ce premier jour de cette noble compétition, nous avons rendez-vous avec Ornella et Maxime, un couple qui sent bon l'argenterie et les nappes en dentelle. Habitant un quartier huppé de Paris, ils nous proposent aujourd'hui un Noël chic et sophistiqué. Ornella et moi, on aime les belles choses, on aime les choses luxueuses. Ça, c'est pas du toc, ma chérie. Et on estime que la sophistication, la subtilité doit faire partie aussi de Noël. C'est à notre image. Eh oui, Ornella et Maxime aiment les choses raffinées, élégantes, les choses qui leur ressemblent en fait. On risque d'être un peu victime des stéréotypes du Parisien, hein, un peu centré sur lui-même, qui se la pète un peu trop. Diantre, que celui qui n'a jamais mis sa photo sur un sapin leur jette la première boule de Noël. Notre boule du Noël d'il y a 2 ans. Tu t'en rappelles? Ouais, c'est un bon souvenir, ça. Vous l'aurez compris avec Ornella et Maxime, chaque touche de décoration est choisie avec la minutie d'un chef d'orchestre pour qu'il n'y ait aucune fausse note. Eh bien, ça sera parfait pour trinquer. C'est des choses qu'on va sortir qu'une fois dans l'année. Ça va être de la belle argenterie, de très belles assiettes, des verres en cristal. Il n'y a pas de Noël sans cristal, ma chérie. Des serviettes en lin, une jolie nappe. Bref, l'à peu près n'a pas sa place ici. Ah, c'est un peu le détail qui fait la classe. Et le repas alors, sera-t-il divin comme on dit par chez vous? Alors pour le repas, ça va envoyer du lourd. Je fais tout maison de A à Z. Je veux qu'ils mangent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Et c'est très important pour nous d'avoir des produits de qualité, vraiment du haut de gamme. C'est les truffes de chez mes grands-parents. Ils sont du Périgord aussi. Attends, cette odeur, ça sent Noël, ma chérie, t'as vu ça? Leur objectif est clair comme du cristal, sublimer l'esprit de Noël tout en écrasant la concurrence. Je pense qu'on peut gagner parce que Paris, c'est magique, c'est la ville lumière. Et on va gagner parce que nous aussi, on est magique. Oui. Pour ouvrir cette semaine de compétition, direction les beaux quartiers de Paris chez Ornella et Maxime. Espérons que les invités apprécieront leur Noël sophistiqué et surtout qu'ils se seront tous mis sur leur 31. Allez, c'est parti pour le Noël des rois que nous promettent Ornella et Maxime. Et forcément, pour impressionner leur cour, ils nous ont donné rendez-vous à 2 pas de chez eux, en plein cœur de la ville lumière, qui en cette période porte tellement bien son nom. Paris pour Noël, c'est la première fois. Ah ouais? Alors Paris à Noël, c'est très très beau, Je c'est trouve ça magnifique. Ouais. T'as la magie de Noël. Tu la ressens à Paris, je trouve. Je suis d'accord. Moi, quand ils étaient petits, mes enfants, je les emmenais voir les vitrines des grands magasins. Je trouve ça toujours très beau. Non, mais ça illumine, je trouve, la ville et il y a une espèce de magie qui se crée. Beaucoup de gens dans les rues qui viennent regarder un peu le spectacle. Et en voici 2 qui aiment ça, le spectacle. C'est Emma et Cécile, venues de Cannes. Habituées des festivals, des tapis rouges et des stars en lunettes noires, elles ne sont pourtant pas là pour parader. Elles prennent cette compétition très au sérieux. Paris pour Noël, c'est une première. Ça me fait un peu peur. Déjà, on est sur Paris. Vu le quartier où on est, là, ils ont mis la barrière là, tu vois. La barrière, ça veut dire quoi? À mon avis, je pense qu'il y a du level. Ah oui, donc ils ont mis la barrière très haut, c'est ça? Ils l'ont même mis là. Non, c'est bon, je dis là, c'est bon, tu vas pas commencer. Là. Oui, c'est vrai qu'à Paris, en termes de décoration, la barrière est placée très haut. Et même Patrick et son fils Paul, pourtant habitués des lumières de Noël, sont comme 2 enfants dans un parc d'attractions. Moi, j'aurais jamais cru venir faire Noël à Paris. Ah, mais moi non plus. Oh, c'est extraordinaire. C'est illuminé. Illuminé de partout. C'est une ville féerique. Ouais. Se retrouver sur une grande place parisienne, c'est extraordinaire. C'est très beau et il n'y a pas de mots. C'est magique. Emma, enchantée. Emma. Bien enchanté. Alors, content d'être ici? Ah ouais, vraiment ravi. Paris by Night, j'adore. Ça a du charme. Et Paris by Night n'attend plus que notre dernier duo de passionnés de Noël, Laurence et son fils Théo. Et à l'approche du point de rendez-vous, Laurence n'a pas l'air d'avoir des étoiles dans les yeux. Mais que se passe-t-il? Je sais pas, on voit pas grand-chose, il fait nuit. Il y a beaucoup de bruit. Ça commence bien tout ça, hein. J'ai l'impression que c'est pas la joie là. Elle aime pas Paris. Ah ouais. J'aime pas Paris. Noël à Paris, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, qui m'attire. Noël chez moi, c'est très bien. Alors, rappelons le principe de mon plus beau Noël. Vous allez fêter Noël chez les autres, et 3 fois. Rassurez-nous, vous êtes OK avec cette idée? Oui. Bien, on peut y aller. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Patrick. Emma, enchantée.
Bon, maintenant il faut trouver Ornella et Maxime en pleine rue. Espérons qu'il y ait des indices pour les reconnaître. Ah, chérie, je crois que c'est eux là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle là-bas. Hello, venez. Vous voyez, on y va. On va voir ce qu'il veut. Avec des huîtres et du champagne, ils veulent sûrement faire un tennis. Non, plus sérieusement, leur plus beau Noël à eux commence ici, en pleine rue. Bonsoir. Boire l'apéro en plein centre de Paris, c'est une bonne idée. C'est plutôt joli et c'est gentil de leur part. Ouais, c'est magnifique même. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Maxime. Enchantée, Ornella. Enchanté. Quand on accueille les invités, du coup, on les sent un petit peu surpris parce qu'ils savent pas vraiment où on est, ce qu'on va leur proposer. On les accueille comme ça en plein centre de Paris. Je pense qu'on a frappé fort, mon amour. On est bon. Là. Bel exemple de confiance en soi. Bien, bienvenue chez nous à Paris. On est ravis de vous accueillir ici. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est en couple. ensemble, tout à fait. Voilà. Et on est tous les deux amoureux de Noël et de Paris aussi. Donc on essaie de joindre un peu les deux. Franchement, ils sont trop mignons tous les deux. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. C'est vrai, tu vois, c'est vraiment le petit couple tout mignon, deux Parisiens et tout, mais ils m'énervent. Ça m'énerve. Parce que j'ai pas envie de perdre. Oh, ils sont mignons, mais ils m'énervent. Elle est magnifique, je l'adore. C'est vrai. Donc, on voulait vous faire découvrir ce soir les Noëls sophistiqués comme on les aime. Ça veut dire quoi, sophistiqué? Très chic, très tiré à 4 épingles, très... C'est ça? Tout à fait, Théo. Ouais, ok. Et c'est la raison pour laquelle on vous a donné rendez-vous ici pour un apéritif avec tous ces beaux monuments parisiens. Et on a une petite surprise pour vous. Ah! Qu'est-ce qui va se passer? Vera va jouer du violon pour nous ce soir. D'accord. Alors moi, j'ai horreur du violon. Voilà. Décidément, c'est pas son jour à Laurence. Elle n'aime pas Paris, elle n'aime pas le violon. Bonne ambiance. Bon, allez, soyez pas timide. N'oublie pas mon petit soulier. Quand le violon commence à jouer le chant de Noël, bah là, c'est... Moi, j'étais éboustouflé. Émoustouflé ou éboustouflé? C'est émoustouflé, je crois. Alors, émoustouflé, c'est quand t'es époustouflé avec des moufles. émerveillé. Ouais, Ça ira plus vite. Et voilà, la magie de Noël enivre déjà les convives. Champagne! Avec modération, bien sûr. Alors, pour l'apéritif, on a décidé de vous proposer des huîtres, parce que nous, on adore ça, et ça fait partie des traditions de Noël chez nous. Je suis désolée, mais j'aime pas les huîtres. Elle aime pas les huîtres, elle aime pas le violon, elle aime pas Paris. Laurence, elle aime pas Noël, en fait. Bon, tant que c'est la seule à ne pas aimer, ça va encore. Mais moi, j'aime pas les huîtres. Ah. Eh oui, finalement, notre couple a peut-être pris un risque. C'est toujours un C'est risque. toujours un risque à Noël. Les gens, il y en a qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. L'huître, elle est quand même assez puissante en goût parce qu'on a l'impression d'avaler la mer. C'est c'est un shot de iode. Donc c'est assez compliqué de faire aimer. Moi, j'ai des petites astuces et des sauces qui sont assez intéressantes, notamment kiwi, basilic, avec plein d'herbes, une petite vierge avec de la grenade. Ça peut aussi très bien marcher. Donc je pense qu'on peut réussir à faire aimer les huîtres, mais toute seule, avec du citron, faut être fan. peu importe la qualité de l'huître, c'est vrai que l'huître, c'est le iode. Mais nos amoureux du raffinement et du bon goût ont sûrement pensé à une recette magique. J'ai voulu apporter un peu une touche différente, avec une touche de miel, des zestes d'orange et de citron. Dis donc, c'est original. Ça peut être hyper intéressant si l'acidité du citron est assez présente. On a une petite sucrosité, un côté un peu doux avec le miel qui va apporter en plus un parfum différent. Moi je pense que c'est bien joué. Ah d'accord. On va voir le résultat. Hein. Allez-y, servez-vous. Faites-vous plaisir. Emma. Bon, allez, je veux bien essayer quand même, mais je vous promets rien. Une petite. Comme ça. Vas-y. Et cherche pas, avale. Avale. Tu as bu la tasse à la mer. Je veux pas. C'est pas bon du tout, ça passe pas. Je peux pas avaler comme ça, c'est dégueulasse. Mais ça se mâche pas une huître. Et là, j'ai mâché l'huître. Oula, on a quelque chose pour faire passer le goût. Eh bien, après cette petite mise en bouche, on a une autre surprise pour vous. Ah ouais. Ouais, mais dis donc. Eh oui. Nous
Nous, ce qu'on aime avec Maxime, c'est le soir de Noël, avant de retrouver notre famille, de commencer le repas, c'est se promener dans Paris, de regarder les lumières dans de beaux endroits, voilà. Donc, on vous propose de nous suivre. On a tous au moins un souvenir de Noël gravé en nous à jamais. Un cadeau inattendu, un Père Noël entreaperçu, une bataille de boules de neige mémorable. Bref, cette fête est une occasion en or de vivre des moments précieux. Et aujourd'hui, notre couple chic et raffiné a bien l'intention de créer ce genre de moment. Une balade de Paris en calèche. Ah, ça c'est chouette. Pas mal. Ah, ça c'est bien. Ils sont très très belles en plus ces calèches. Elles sont magnifiques. Trop beau. Oh non, il est trop beau. Les chevaux. Oui. Les chevaux. Plus j'adore les animaux, mais là, je suis pas bien là. Ah ouais, mais là, faut l'avouer, ils ont Comme mis la barre j'ai la trop haut. haine, mais comme j'ai la haine, mais là, genre, je bouillis en moi. Mais je bouillis, je suis un bouillon. Je suis un bouillon. Un bouillon, vous pouvez développer, s'il vous plaît? Si ce serait Noël, le mien de Noël, je serais contente. Mais là, c'est le Noël de eux, donc du coup, je suis pas contente. Ah oui, pas content, comme un bouillon. Ah, ça roule. En tout cas, c'est trop beau. Ouais. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on chante pour fêter ça? Cette interprétation de Jingle Bells par Patrick à peu près a au moins le mérite de redonner le sourire à Laurence, et ça se fête. Oh, elle aime un truc. C'est beau ça. Parcourir Paris en calèche avec le Père Noël, c'est vraiment l'esprit de Noël. On a chanté, voilà, on s'est éclaté. Et toi, dans votre calèche, comment ça s'est passé? Vous avez bougé aussi? Dans le coin, vous avez le tombeau de Napoléon, c'est ici. Non. On a parlé de Paris. Et là, ici, vous êtes aux Invalides. Les Invalides, c'est à la fois le musée des armées, c'est aussi le tombeau de Napoléon Bonaparte. Toutes les rues que vous avez à côté, vous avez les rues de tous les ministères à peu près de Paris. Vous avez Matignon qui est pas loin, vous avez l'Assemblée nationale aussi. C'est heureux. C'est calme, c'est trop calme pour nous. Là, on s'est un peu ennuyé. Ouais. Eh bien que nos Canoises fassent leur festival. Emma, ça vous dit qu'on fasse une petite photo? Alors, on va passer la petite photo. Après, je vous dirai un peu ce qu'il y a dans le coin. D'accord. On voit pas. Attends. Viens Théo, viens, on voit pas Théo. Et voilà, tout de suite, un selfie et l'ambiance se réchauffe. On est du sud, donc on est chaude, hein. Attends. Et dans l'autre calèche, on est toujours chaud. C'est du rêve. Ah mais du rêve. Jamais j'aurais cru dans ma vie me retrouver dans une calèche en plein cœur de la capitale. C'est plus qu'un conte de Noël. C'est, voilà, j'en ai les frissons. Eh bien, c'est le moment ou jamais de noter la partie tradition du Noël d'Ornella et Maxime. D'ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, ça se situe où le frisson? Pour la tradition de Noël, nous leur donnons la note de 10 sur 10. Car ça a été plus qu'un rêve, et je pense que c'est le rêve de millions de personnes. Nous leur mettons la note de 8 sur 10. J'ai bien aimé cette petite balade, on a rigolé, on a chanté, c'était chaleureux. On va mettre la note de 8 sur 10 parce que c'était vraiment canon. Trop canon. Franchement, bravo pour ça. Pour la partie tradition de leur Noël, Ornella et Maxime obtiennent l'excellente moyenne de 8,6 sur 10. On ne peut pas dire le contraire, Ornella et Maxime n'ont pas failli à leur réputation d'hôtes chics et raffinés. Mais forcément, leurs convives, encore sur un nuage, attendent beaucoup de la décoration et du dîner. On est arrivé. J'espère que ça va vous plaire. Ils nous ont tellement mis plein la vue avec des balades en calèche dans Paris qu'on s'attend à vraiment quelque chose de bling-bling, scintillant. Donc la façade, c'est tout là-haut. Bon, dites quelque chose au moins. Je sais pas, y a rien. Comment ça, y a rien? Ben, y a rien, puisqu'il y a rien. Peut-être qu'on sait, ouais, non, il y a rien, mais il y a rien. Et donc, y a rien à dire? Laurence, Théo, allez, un petit mot. Y a rien.
Bon, bah on n'aura pas mieux, hein. À Paris, ça se fait pas beaucoup, la déco de façade, déjà parce que la façade appartient à tout le monde. Si les autres voisins veulent pas qu'ils mettent des décorations, eh ben ils peuvent pas le faire. C'est comme ça, c'est la vie en copropriété. Mais ils sont vraiment déçus. Hein. Bah bon, oui, attendez à voir l'intérieur quand même. Hein. Bah oui. On va aller voir dedans. Allez, Lolo. Eh oui, la copropriété, c'est comme en amour, c'est la beauté intérieure qui compte. Et l'amour de Noël commence dès le palier. Ah bah voilà, hyper belle la porte. Et ils l'ont mise en valeur avec des branches de sapin et une couronne. Elle est jolie leur couronne, dis donc. Ah ouais, c'est beaucoup. Personne peut dire que ça fait pas Noël quand même. Non, Ils ont là, vraiment... c'est fourni, il y a vraiment... Non, je trouve que c'est bien, franchement. Tu ressens la magie, là. Ouais, je trouve que c'est chouette. Par contre, le faux Père Noël en plastique comme ça, j'aime pas trop. Ça manque de... Ça manque d'invités déjà. Allez, tout le monde sur le palier, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous disiez là? Pour moi, c'est pas sophistiqué plus que ça. Le Père Noël, il est un peu vieillot, non? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu vieillot. Je trouve que le Père Noël en soi est tout sauf sophistiqué. Non, le Père Noël, il est... vintage. Non, il est même pas vintage, là. Il est, je sais pas... Brocante. Ah bah s'il y a que ça va. On a un mur blanc qui est fade, on aurait pu accrocher plutôt le Père Noël de ce côté-là. Là, c'est le mur blanc qui te gêne Ah vraiment. ouais, tu arrives, tu te dis, ouah, tu as l'air émerveillé, c'est des étoiles. Mais quand tu arrives, que tu es là au moment de tourner, il y a rien du tout. Patrick, pour le coup, tu vois, moi, il a l'air gentil, tout, avec ses tout petites blagues et tout. Mais je suis en train de me méfier de plus en plus, tu vois. Tu le sens? On n'a rien entendu. Ça gargouille. Tu l'entends? Oui, bah non, bah, ça nous regarde pas en fait. Je m'en méfie de ce Patrick, parce qu'il parle beaucoup quand même. Ouais. Il a pas la langue dans sa poche, ce patoche. En revanche, il y en a un qu'on n'entend pas beaucoup. Théo, vous êtes avec nous? Faites au moins semblant de vous intéresser. J'aurais pas utilisé des branches en plastique. Ça casse un peu le chic, je trouve. Si on veut vraiment montrer qu'on aime les belles choses, les de luxe, on achète des vraies branches de sapin. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu connais ma passion pour le sapin naturel. Par contre, c'est vrai que pour décorer une rambarde d'escalier, le sapin artificiel se plie davantage que la vraie branche de sapin. Après, t'imagines, t'arrives là et t'as l'odeur du sapin naturel, t'es quand même... Je suis d'accord. Mais peut-être que la couronne, c'est du vrai, non? C'est vrai que la couronne, elle est vraiment belle. Hein. Non, c'est du vrai. Ah non, c'est du vrai, c'est du vrai. Ah, voilà. Ouais, ils ont fait ça avec, plus, avec du cyprès. Franchement, il fallait y penser, quoi. Ah, c'est du cyprès? C'est du cyprès, ouais. Regarde ça comme ça sent bon. Hein, ça sent bon. Vous avez vu comment c'est fait aussi? Avec un cintre. Ben là, on peut parler de sophistiqué, du coup. Parce que ça fait vraiment... c'est chic. C'est chic. La couronne de notre couple royal fait son effet, mais c'est à l'intérieur du royaume que les visiteurs vont comprendre qu'ici, Noël est plus qu'une fête. C'est un art de vivre. Waouh, c'est beau! Joli. 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 C'est vraiment Noël pour moi. Je trouve ça très élégant. J'aime bien les petites pommes de pin blanches, les nœuds rouges, la façon dont c'est disposé et les codes couleurs qui sont dessus. Je trouve que c'est un peu à l'américaine. Guirlande de sapin, nœuds rouges. C'est joli. J'aime bien la déco du bar là. Comme ça. C'est très chouette. Ah ouais, c'est joli, hein? Oh, c'est chic. Ah, pour le coup, tu peux le dire. Ah, waouh! Waouh, c'est joli. Il en fallait pas plus. Non, vraiment pas plus. Pas plus. C'est exploité de bien comme partout, ça, juste... Ça, c'est vraiment très beau. C'est magique. J'ai l'impression d'être dans un showroom de magasin où j'ai l'impression d'ouvrir un livre de déco. La table est super belle. C'est classe. Ouais. C'est sophistiqué, hein? La table est très très belle, hein. Franchement, les chandeliers sont magnifiques. La nappe dorée comme ça, moi j'adore. Personnellement, j'aime beaucoup les assiettes traditionnelles comme ça. Je les trouve vraiment jolies parce qu'il y a les petites feuilles de houx, le petit sapin derrière. Je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà. Ils sont dans les codes en plus. On a le blanc, le vert, le rouge. Franchement... Elle est sobre en plus, je trouve. Elle est très sobre. Ouais. J'aime bien. T'en penses quoi, toi? Non, moi, je trouve ça très, très bien. Franchement... c'est classe. Ouais. Oula, Emma et Cécile, c'est le bouillon, c'est ça? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Là, je suis pas bien, là. Ah! Bah oui, elle bouillonne.
Vraiment, tout est canon. Là, franchement, on est dégoûtés. Oui, et donc? J'espère que la bouffe est dégueulasse. J'espère que la bouffe est dégueulasse. J'espère que la bouffe est dégueulasse. Énorme. C'est dingo. Et là, on a vraiment 2 compétitrices, quand même. Attention, hein. Mais au fait, on n'a pas entendu Laurence. Elle qui ronchonne depuis le début n'a sûrement rien à dire devant tant de travail. Alors moi, je trouve que c'est chic, c'est très chic. Je sens que Laurence n'aime pas un truc. Pour moi, c'est trop guindé. Je me sens pas à l'aise. Ah ouais? Voilà, tout cet or, je me sens vraiment dans un autre monde, chez des gens vraiment très chics. C'est pas notre univers. Tu te sens pas à l'aise? Non, c'est trop chic pour moi. J'ai vu des tables de Noël, on en a vu, où franchement, il y avait 4 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillères, 5 verres. Là, il n'y a vraiment pas de quoi être mal à l'aise. Ah ouais. Laurence, reprends-toi, mon petit bouchon. Ah bon, t'aimes pas quand c'est chic? Non. Là, je la comprends pas. C'est chic, c'est beau, mais trop guindé, je crois qu'elle n'a pas compris, ou alors on n'a pas les mêmes définitions du mot guindé. Non, c'est que pour Laurence, le problème est ailleurs. Je trouve que c'est très précieux. Et c'est vrai que quand on a une grande famille, tout ça, les enfants, c'est attiré par le brillant. Et voilà, la peur de casser quelque chose. Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Les enfants, à ce moment-là, ils sont surexcités. Donc avoir une vaisselle pareille avec des mômes, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et oui, sans parler des adultes qui adorent jouer avec la vaisselle. Eh, on dirait des trophées. C'est vrai? Ouais, assiette, assiette, dis-moi qui est le plus beau. Vous pensez que c'est de l'or? Non. Quand même. Regarde le plafond. Ah oui, je crois que c'est... C'est excellent. Ah, moi, par contre, ouais, j'adore les verres. J'ai l'impression qu'ils ont été peints à la main. Non, ils sont pas à la main, c'est sûr. Et à mon avis, c'est madame qui les a peints. C'est vachement bien. Regarde, t'en as aucun pareil. Oui, mais... Non, il n'y en a aucun. Donc chaque verre est unique. Les verres peints à la main comme ça avec des motifs de Noël, je trouve que c'est une super bonne idée. Et c'est encore plus une bonne idée quand on sait que c'est facile à faire et qu'on peut le faire avec ses enfants. Regarde. Tu me montres? Pour décorer les verres de votre dîner de Noël, rien de plus simple. Disposez une boîte d'œufs sur le plan de travail et recouvrez-la d'un torchon. Ça vous permettra de bien caler le verre à l'horizontale, ce qui facilitera votre travail. Dessinez sur le verre avec un feutre peinture qui vous coûtera 2 € pièce. Laissez parler votre imagination, mais attention à ne pas peindre jusqu'au bord pour ne pas s'en mettre plein les lèvres quand on boit. Si vous n'êtes pas un as du dessin, c'est pas grave, un coup d'éponge avec de l'eau chaude et hop, on recommence. Une fois satisfait de votre œuvre d'art, eh bien il ne vous reste plus qu'à la disposer sur la table du dîner. Moi, je pense que je serais vraiment à l'aise de passer Noël dans ce genre d'endroit. Et ça me convient vraiment. Et ça donne envie de fêter Noël. Ouais. Ça m'étonne pas qu'Emma, elle ait adoré la déco de la table, quoi. La vaisselle, les couverts, ouais. C'est bling-bling. C'est son style, c'est son truc à elle. Non, c'est pas bling-bling parce que il n'y a pas de jams, il n'y a pas de paillettes et tout. Donc on est sur quand même du traditionnel un petit peu. Ça mérite une photo parce que moi, cette table, elle est juste magnifique. Oh. Et il faut que je prenne aussi les assiettes. Mais regarde la table. Moi, si je poste ça sur les réseaux, mais il y aura trop de likes. Moi, j'ai pas envie. Je vais avoir une honte de jalousie là, c'est pas possible ça. Donc je la mets même pas. Et nos deux canoises n'ont pas fini d'avoir honte de jalousie. Chaque détail est pensé pour faire rêver. Ah oui. C'est une très grande marque française. La haute couture là. Ah oui, ouais. C'est même du luxe, ouais. Et du coup, comme c'est une grande marque de luxe, on y mange différemment ou c'est pareil? Que je mange du foie gras avec des couverts d'un grand couturier ou avec des couverts du magasin du coin, ça change rien. Non, mais je pense qu'elles sont faites main. D'accord, ouais. Elles sont faites main et je pense que ça change. Là, il n'y a pas foutage de gueule. Voilà, ça rigole pas. On s'en prend plein la gueule. Il y a du niveau, là. C'est Noël, quoi. Je pense que... Alors Laurence, ça va nous dire un truc, je le sens. Je sens que Laurence n'aime pas un truc. Franchement, les assiettes, pour moi, elles sont peut-être d'un grand couturier, voilà. Mais franchement, je mettrai jamais ça chez moi. Pourquoi? C'est pas moi. C'est trop chargé. Après, je respecte le truc de chacun. Mais on a l'impression d'être à la table d'une famille princière, ouais, de nobles, quoi. Théo et Lolo, non, ils adhèrent vraiment pas du tout au délire. Ils apprécient pas, je pense, les belles histoires. Ouais.
tant pis pour eux. Venez, on va voir le sapin. Eh oui, allons critiquer le sapin. Rappelons par ailleurs que Valérie accordera un bonus au sapin le plus créatif et le plus harmonieux de la semaine. Quoi qu'en pense Laurence d'ailleurs. Bon, c'est mon moment bonus. J'ai hâte de voir leur sapin, parce que là, tout ce que je vois là me plaît. Ouais. Donc j'espère qu'ils ont fait un sapin à la hauteur de la déco. Allez, c'est parti. C'est un joli sapin. Il est très bien proportionné. Il manque un peu de rouge et il y a trop de bleu. Et moi, je trouve que le bleu dans un sapin, c'est trop froid. Mais il y a une énorme faute de goût. Je suis un peu en angoisse quand je vois le nœud en haut du sapin. Si on n'a pas une étoile, on essaie de mettre un nœud un peu élégant. C'est-à-dire qu'on fait un nœud vraiment harmonieux, vraiment joli, comme ils en ont plein dans leur appartement. Que ça va peser dans la balance à la fin de la semaine quand je devrais choisir. Qu'est-ce que vous pensez du sapin, Théo? Super grand. C'est du vrai. Ils ont choisi un sapin naturel. Il faut noter aussi que le Norman, c'est vraiment un sapin qui garde ses aiguilles et qui se garde vraiment longtemps dans une maison. C'est un sapin noble. Théo, il parle pas beaucoup. Ouais, mais alors quand il parle, attention. Il a déballé un dico sur le sapin, mon pote. C'est un sapinologue. Eh bien, laissons parler le professionnel. Il n'a pas fini son expertise. Je le trouve chargé, moi. Je m'attendais à un truc plus chic venant d'eux, après. Pour les gens qui aiment les choses de luxe, haut de gamme, la qualité, dans le sapin, j'ai pas trouvé de choses de qualité, de luxe et de haut de gamme. Là, c'était des boules de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, pardon de contredire un éminent sapinologue, mais on ne peut pas dire que ce sont les boules de Monsieur Tout-le-Monde, là. Ah oui, j'avais pas vu, excellent. C'est super joli. La photo en cœur avec un nœud, pour moi, c'est la Saint-Valentin. Alors ça, c'est non. Je suis désolée. Ah, il faut vraiment se kiffer pour mettre la photo dans son sapin. Oui. Moi, je l'avais fait à la maison, mais c'est mon chien. Je kiffe mon chien. Moi, me mettre en portrait dans un sapin, non. Ah non. Je sais pas. Moi, je mettrais pas ça non plus. Ça faute. chez moi. non, c'est ça. Non, j'aime pas du tout. Noël, c'est la joie et on dirait des disparus. Moi, je trouve ça mignon, mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit en plastique. Si vraiment, à la limite, ça te tient à cœur de mettre une photo de toi et de ton mari ou je ne sais qui dans le sapin, tu prends une belle boule en verre ou en cristal ou je ne sais pas. C'est sophistiqué leur thème, c'est pas... Plastoc, quoi. Voilà. Ça fait plastoc. Ouais, et puis, ça fait plus... Là, on est vraiment dans l'ancien temps, quoi. Eh bien, Emma doit être contente que les boules soient en plastique. Mais si c'était des boules en verre, il n'y aurait plus rien. Adieu. Alors là, il n'y a plus de déco, je crois qu'ils auraient pleuré leur sapin. Non, ça craint de ouf même. Oh, ils se sont fait un splash, le couple. Bon, Emma, on arrête de saboter la déco des concurrents et on finit d'admirer cette œuvre. Eh, vous avez déjà vu, vous, des sapins avec des... avec des tours Eiffel? Ah, moi, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu un sapin avec Mais des je tours trouve qu'ils Eiffel. en ont trop mis. Si on ne devine pas qu'on est à Paris, on le devinera Jamais. jamais. C'est vrai, il y a des tours Eiffel de partout. Alors, est-ce que tu penses que Valérie va donner un point bonus à ce sapin? Alors, Fais attention à ce que tu vas dire. Non, mais alors moi, je me mets dans la peau de Valérie. Alors ça, je me mets dans la peau de Valérie et je dis que ce sapin manque de déco sophistiquée. bah, c'est ce que j'allais dire. Mais tu me laisses pas parler. Je sais pas si je vais donner mon bonus à ce sapin ou pas. Et puis surtout, avant d'attribuer mon bonus, je vais voir tous les sapins, y compris le vôtre, mes petites canettes. En attendant de savoir si Valérie attribuera son bonus aux sapins d'Ornella et Maxime, découvrons les notes qu'ils ont reçues pour leur décoration et leur sapin de Noël. Le couple avait promis du sophistiqué à leurs invités, alors en ont-ils eu assez? Pour le sapin et la décoration, nous allons mettre une note de 8. Non, jamais de la vie, 8. On met 7. Restons dans la stratégie, ma chère. N'oublions pas que nous sommes dans une compétition. Nous donnons la note de 7 sur 10. C'est vraiment très beau, c'est en harmonie. Mais il y a des éléments dans le sapin qui n'ont pas leur place. Nous leur donnons la note de 5 sur 10. C'est trop chicos. C'est pas notre univers. Pour la décoration et le sapin de Noël, Ornella et Maxime obtiennent la moyenne de 6,3 sur 10.
Quand l'art de la table rencontre la magie de Noël, les assiettes enchantent les papilles et les pupilles. Et pour y arriver, Ornella et Maxime ont remué casseroles et fours à chaleur tournante. Mais leurs hôtes ne sont pas les seuls à convaincre. Juan attribuera un bonus au menu le plus cohérent de la semaine. Il sera particulièrement attentif à la présentation de l'assiette, à la cohérence du menu et au choix des recettes. Un bonus qui pourrait bien tout chambouler. Là, ça y est, c'est ton moment bonus. Alors, ça va être quoi, toi, les critères? J'ai envie de les voir cuisiner. Celui qui a travaillé aura des points en plus. Et surtout, la saisonnalité, le petit producteur, essayer de travailler local, essayer de travailler français. Je pense que ça, c'est mes points importants. Alors, à Noël, on a vraiment un menu traditionnel. C'est quelque chose qu'on tient de nos familles respectives. À l'époque, c'était ma grand-mère et sa grand-mère qui cuisinaient. Et maintenant, c'est lui qui a pris la relève. Je redoute le menu de ce duo. Quand on voit la déco, quand on voit la table, quand on voit les personnages, je crois que la barre elle va être très très haute. Tout est fait maison. Tu marques des points. Tu marques des points. Et surtout, je prends plaisir à utiliser les meilleurs ingrédients. Je suis au taquet, j'ai la pression, j'ai envie que ça plaise, c'est normal. Et puis, pour moi, c'est aussi l'occasion de marquer un peu les esprits, les surprendre aussi avec les petites créations. J'espère que ça va le faire. J'ai l'impression qu'il est très motivé. J'ai aussi l'impression qu'il est assez sûr de lui, non? Ouais, je suis d'accord. Les hôtes sont attablés, les premières assiettes arrivent, le tout dans une ambiance à l'image de toute cette soirée, chic et sophistiquée. Je peux le prendre en photo? Mais bien sûr. Tu veux que je te prenne avec, moi? Merci. Regarde bien. Bon, les filles, s'il vous plaît, pas à table. Et puis, les plus belles photos, elles sont dans la tête. En plus, ça a l'air d'en agacer certains. Ah, mais c'est bon, il y a un moment, on arrête les réseaux sociaux, on arrête les textos. Là, franchement, c'est fatigant. Ben voilà, elles vont gâcher le Noël de Patrick. Allez, on range les téléphones. Ouais. Et on écoute Maxime. Alors, chers amis, pour moi, le montage est important. Il faut que ce soit aussi beau que bon. Et en général, j'aime bien faire des montages asymétriques. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces assiettes? Dans l'assiette, vous avez un foie gras du Périgord, fait maison, avec une tuile de parmesan. J'ai jamais mangé, moi, le parmesan avec le foie gras. Hyper bon. D'accord. Hyper bon. C'est un mélange qu'on travaille les chefs depuis un petit moment. C'est original de le faire à la maison. Il faut faire très attention parce qu'en général, le parmesan, c'est salé. Du coup, le foie gras, attention à pas trop le saler. La confiture de figue, pour ceux qui aiment le salé sucré. C'est toi qui l'as fait? Alors, la confiture de figue, non. Ah, elle n'est pas faite maison? Malheureusement, c'est la seule chose qui n'est pas faite maison. Tu me le dire, je t'en aurais amené. Moi, j'ai le petit truc, en plus, je fais ma confiture de figue. Je me dis que même sans que ce soit super luxueux, ben, en fait, je fais la même chose, peut-être mieux. Ah, Laurence, c'est toujours la garantie d'une bonne ambiance. Je connaissais absolument pas la petite galette de parmesan. C'est très simple à faire. Je trouve ça hyper sympa. La tuile de parmesan, c'est vrai que c'est très très rapide. Tu prends du parmesan en poudre ou râpé. Dans une poêle pas très chaude, tu disposes, tu le laisses fondre. Et avant que ça devienne doré, pour pas chercher de l'amertume, tu la débarrasses, tu la laisses refroidir et ça devient croustillant. Ah oui, c'est facile. Adios. La positionner comme ça, en toute honnêteté, pour moi, je trouve que ça fait un tout petit peu brouillon. C'est vrai que j'aurais pas fait comme ça. D'accord. Alors, pour Maxime, le montage est asymétrique. Pour Patrick, il est carrément brouillon. Question de point de vue, quoi. Ah, là, c'est assez subjectif, je pense, comme remarque. Il y en a qui s'appelaient, d'autres pas. Bon, je me dis que c'est pas un drame. Non, c'est vrai, il y a des choses plus graves, en effet. Couteau, mon beau couteau, est-ce que cette entrée est assez chic? Moi, je pense que ça manque de caviar, ça manque de saumon, ça manque de sophistication. Pour résumer? Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ah, et en parlant de canard, il donne quoi, ce foie gras? Alors, moi, je le trouve super bon, mais pour moi, il est légèrement un peu trop salé. La texture était bien, mais alors, qu'est-ce qu'il était salé! Oh là là! J'ai bu au moins 50 verres d'eau juste pendant l'entrée, là. Ah, j'avais l'impression d'être dans l'océan. Tu sais, genre l'océan Indien où c'est le plus salé, genre. C'est quand même une erreur de débutant de trop saler le foie gras, non? Bah, surtout qu'aujourd'hui, le foie gras, il y a des pesées qui sont exactes, où tu te loupes plus. C'est 4 grammes de poivre, 14 grammes de sel au kilo, et t'es parfait. Toi, Laurence, ça te plaît? Oui, il est très bon. Ah, yes, merci. Pardon? Bon, entre nous, Laurence, on peut tous dire.
Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il était un peu salé. Donc du coup, on se dit, ben, est-ce qu'il se débrouille si bien que ça en cuisine, quoi. Eh ben voilà, ça c'est la vraie Laurence. Ah, Patrick, une petite soif? Je veux pas passer pour un difficile. Ouais, vas-y, envoie. J'en bois, mais il est vraiment, vraiment pour moi trop salé. D'accord. Ça va Maxime, on tient le coup? Maxime, faut tenir le coup, hein, c'est pas fini. Alors je le trouve très très bon, mais un peu salé. C'est Noël, c'est cadeau. Alors, si je peux me permettre, avec tout le respect de ta cuisine, c'est un petit tuyau. Il aime bien. Patatruc, il a toujours des trucs de dingue. Pardon? Pata quoi? Patatruc a toujours un truc. Ah ok. Bon on écoute alors. Quand tu sors ton foie gras du réfrigérateur, faut pas avoir peur, tu le casses. Comme la pâte à modeler. Tout va se casser, sauf les nerfs. Parce que c'est le seul endroit qui ne refroidit pas et qui va rester dur comme une corde. T'enlèves tous tes nerfs qui vont te gêner. Tu fais ton trempage, tu reconditionnes et tu le fais à ta guise pour ta cuisson. Maxime aussi a l'air d'avoir les nerfs qui le gênent. Patrick, toujours quelque chose à dire. Moi, je fais ci, je fais ça. À un moment, c'est agaçant parce que c'est pas tout à fait ma façon de faire. Bon, allez, ça va aller. Déstresse-toi, c'était très très bon. Tu me gères, mon amour. Je suis un petit peu sous pression parce qu'il y a eu la petite remarque, le foie gras trop salé. Donc, je me dis que là, j'espère que pour le plat, il n'y a pas eu d'erreur. La pression. Merci. Waouh, des roses. Alors, pour ce plat principal, du coup, c'est du chapon farci au marron et des roses de pommes de terre avec de l'huile de truffe. Du coup, la recette sonne alléchante, c'est assez classique parce que chapon, marron, farci, pommes de terre, c'est classique. On n'est pas et truffe. Et ça respecte la saisonnalité, ça respecte aussi le travail fait maison. Après, il faut que ça soit bien exécuté. Alors moi, j'ai eu l'idée des roses et lui, C'est moi qui les ai faites. Voilà, il exécute. C'est toi qui as fait les roses? C'est du travail d'équipe. Exactement. Les roses en patates, par contre, c'est magnifique. Je suis c'est désolée. travail. Ça m'arrache, tu vois, de dire mais c'est beau. Eh oui, même Laurence, là, normalement, n'a rien à redire. T'aurais pu mettre un petit truc rouge pour rappeler Noël? Ah oui. Un truc rouge? Comment ça, un truc rouge? Ben, je sais pas, voilà, par exemple, de la tomate séchée. Non mais demande-moi la prochaine fois. Ah, elle est pénible, Laurence. J'ai tout vu, j'ai tout fait. Ah, mais moi, ça, je sais le faire. Ah, ben moi, je l'aurais fait ci. Ah, mais moi aussi, j'ai fait comme ça. Ouais, c'est bon, quoi. Moi, je dis pas je fais. On donne des idées, mais on dit pas je fais, je sais, je connais. Oula, hop, Patatruc est pas content, là. Bon appétit. Bon appétit. Je crois que c'est froid. Ouais, malheureusement, ça. Ouais. Mais je pense que il y a quand même le goût. Ouais. Enfin, j'espère. Si, ça, on le sent quand même. C'est froid, mais on sent le goût. La farce est très bonne. Le chapon, il est bien cuit. Les pommes de terre, pareil. C'est la texture, l'effet fondant et au-dessus croustillant, c'est vraiment top. Rien à dire. C'était bon, mais c'était pas hyper sophistiqué. Et puis, il est légèrement sec. Ouais. Après, c'est une viande sèche. Il est sec. Ok, ok. Il est sec. Il est sec. C'est tout. Trouve pas des circonstances. Il est sec, il est sec. Il est sec. Eh oui, on est d'accord. Non, le chapon, c'est pas sec. Il faut l'arroser tout au long de la cuisson. J'aime bien mettre quelques petites noisettes de beurre aussi un peu dessus pour que quand le beurre fonde, il dort bien. J'aime bien aussi rajouter un peu de beurre entre la chair et la peau pour que ce beurre vienne nourrir bien la chair. Ce qu'il faut faire, ça dépend de la taille aussi, hein. Tu cuis 1h45, 2h et t'éteins le four. Il faut le laisser reposer dans le four. Voilà, il y a plein de techniques, il faut juste pas trop le cuire. Théo, ça te plaît? J'ai bien aimé le chapon et la farce. Dedans, il y avait du marron, c'est ça? Il y a du marron et de l'huile de... J'ai mis un peu de truffe aussi. J'ai pas senti la truffe, mais... J'ai pas retrouvé le goût de la truffe non plus. T'aurais dû en mettre peut-être un petit peu plus. Ils sentent pas trop la truffe, peut-être parce que comme il a été en cuisson, l'aromatique, tu la perds. Toujours l'huile de truffe, gardez-la pour la fin. Avec un tout petit peu d'huile d'olive, on fait moitié-moitié et on finit les plats avec. Comme ça, on a vraiment l'explosion aromatique. Patrick, ça te plaît? C'est un régal. La farce, je la trouve très bonne. Ouais. Les pommes de terre aussi. Ah, la touche, Patrick. Là, je sens que ça vient. Allez, Il y a un mais toujours. Mais Patatruc a toujours un truc. Donc pour tromper l'ennemi, quand c'est un petit peu froid, À la feinte, c'est cool. même si tu as qu'un petit four ou quoi que ce soit,
prends tes assiettes, balance-les dans le four. Attendez, Patatruc, les assiettes haute couture quand même. On ne risque rien du tout. À 80, nous, on a une impression, on arrive avec une assiette chaude. Je vais pas risquer, hein. Oui, voilà, Ornella abrège les souffrances et s'occupe du final de ce repas. Alors, les amis, le dessert est prêt et c'est moi qui vais vous le présenter. Du coup, aide-moi, c'est le... Oh là là, ça mérite une photo de loin. C'est une bûche mascarpone framboise que j'ai fait moi-même. La bûche, elle est vraiment magnifique. Ah ouais. Par contre, moi, j'ai un petit moins, c'est les fruits. On n'est pas en saison. Les framboises, les mûres, les fraises, on les laisse pour l'été et le printemps. S'il vous plaît, mettez-moi des poires, des pommes, des agrumes, des herbes, des produits de saison. Mais en tout cas, c'est un très beau travail. Franchement, elle est très beau. Et derrière, j'ai voulu représenter une petite forêt de sapins, un petit peu enneigée. L'idée est géniale. Elle a pris des cornets ou des cônes pour faire de la glace, qu'elle a trempé dans le chocolat et qu'il a parsemé avec un peu de sucre pour faire un peu le sapin enneigé. L'idée, je la trouve fantastique et je suis limite un peu jaloux de ne pas l'avoir eu moi. Bon, ben, on vous prépare les assiettes. Quand je vois le dessert arriver, disons que Ornella a voulu faire une petite histoire. Mais heureusement qu'elle nous l'explique. Parce que j'ai trouvé ça un peu brouillon. Je peux pas passer. Mais je t'excuse, ne t'inquiète pas. Mais oui, ce serait idiot de s'inquiéter de ce que pense Laurence du dessert, franchement. Son dessert de visu, il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais pas, j'aurais amélioré la présentation. Moi, je trouve que c'est très beau et très bien présenté. J'adore le sapin. Merci. Là, franchement, ben, jamais j'aurais pensé à faire un cône pour mettre un sapin en dessert comme ça. Non, c'est original, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Patrick. Là, je suis vraiment contente. Je me dis, ah tiens, je les surprends, ça y est, c'est ma minute de gloire. Trop contente, quoi. Savourez parce que cette minute de gloire risque de ne pas durer une seconde de plus. Ouais, Patatruc, il te redonne un dernier truc au top. Patatruc a toujours un truc. Tu prends les framboises surgelées. Tu les mets tout de suite dans un mixeur. Tu vas y mettre du sucre, tu vas y mettre de la crème fraîche, tu vas y mettre des glaçons. Et tu me mixes ça au taquet. Ça va te donner une pâte, comme une crème au beurre, une pâte. Tu le remets au congèle et en fait, tu te fais ton propre sorbet. C'est une petite idée, quoi. Ouais, ça va très bien. Je vais me coucher. Ouais. D'accord. Mais non, Maxime. Bon, d'accord, c'est sûrement pas le plus beau Noël de sa vie, mais peut-être que Cécile a de quoi le réconforter. Cécile. Allez. Moi, j'aime le chocolat noir et franchement, l'association justement de la petite gaufrette et du chocolat noir dessus, trop bien. C'était très bon. Eh ben voilà, même Laurence adore. C'était bon, mais bon, c'était pas... Ah oui, bon, enfin, en même temps, on commence à la connaître. Je pense qu'on nous a vendu du rêve avec une table luxueuse, alors qu'au final, ça s'est pas retrouvé dans l'assiette. Bon, voyons à présent comment toutes ces remarques se traduisent en notes. Pour le repas, on va mettre la note de 7 sur 10, parce que c'est vrai qu'ils avaient mis la barre très haut, mais on a un peu été déçus par le foie gras qui était un peu trop salé. Et c'est vrai que la décoration des assiettes n'était pas si sophistiquée que ça. Nous attribuons la note de 6 sur 10 parce qu'il y a eu quelques loupés de présentation et le foie gras, c'est vraiment un raté, tout simplement. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10 parce que j'ai pas retrouvé le côté sophistiqué dans le repas. C'était pas si luxueux que ça. Moi, je fais la même chose. Pour leur menu de Noël, Ornella et Maxime obtiennent une moyenne de 6 sur 10. Mais la soirée n'est pas tout à fait terminée et Noël ne serait pas Noël sans une distribution de cadeaux. Alors, les invités ont-ils été gâtés? Paul. Merci. C'est un beau paquet. Patrick. Merci. Voilà. Tiens, Emma. Oh, Théo. Merci. Toi, Très Cécile. gentil. J'espère que c'est les couverts. Ah, yes, yes, trop fort. Mais trop fort. Oh, Dieu. Moi, je trouve ça très mignon comme cadeau. Franchement, j'ai eu un petit peu peur qu'ils offrent une boule avec une photo dedans. Du coup, je suis agréablement surprise. Tu gardes un souvenir, c'est mignon. Trop fort. Je suis trop contente. Moi, c'est super. Oh, trop fort.
Les cadeaux, ils ont l'air agréablement surpris, ça fait plaisir. En plus, c'est quelque chose qui a été fait à la main. Là, vous avez tapé dans le mille. Hein. On leur laisse un peu de chic et de sophistiqué à ramener chez eux. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Et qui dit plaisir d'offrir, dit joie de recevoir, n'est-ce pas Emma? Ah ouais, carrément. Ils ont fait fort les deux là. Ils veulent impressionner, ils veulent nous impressionner, c'est ça? Oui, ça en a tout l'air. Ah, c'est trop chaud. Le cadeau est vraiment à l'image de la soirée. Ça les reflète vraiment. C'est-à-dire? C'est très beau. Ah, d'accord, même pas un petit conseil, rien? Non, il n'y a rien, mais il n'y a rien. Bon, très bien. Laurence, quand même, pas terrible ces verres, non? Alors voilà, un verre artisanal fait par une artiste peintre. C'est très beau, c'est fin. Je vais le garder, mais je m'en servirai pas. C'est dommage. Ah, bah voilà. Bon, et qu'est-ce qu'on dit? Merci! Cette première soirée de répétition de Noël est terminée. Il est temps pour Ornella et Maxime de dire au revoir à leurs nouveaux petits camarades. Au revoir. Salut. À bientôt. Et merci. Cette soirée, moi, j'en suis très fière. C'est exactement ce qu'on voulait. Là, on a atomisé mon plus beau Noël. Ouh là là là, pas si vite. Les invités vont maintenant donner quelques conseils pour que le réveillon de Noël sophistiqué d'Ornella et Maxime atteigne la perfection. Et leurs remarques risquent d'être aussi salées que le foie gras de ce soir. Vous avez tous écrit, c'est bon? Oui. Ben, je vais la déposer. Allez, merci. Patrick et Paul, bravo pour votre repas, mais il mérite de l'ajustement et du dressage. Bon, après, le montage, c'est un peu artistique, donc c'est très subjectif. Lui, il aurait peut-être fait quelque chose de plus rustique, je sais pas, un ramequin, quelque chose comme ça. Mais c'est normal, chacun vit sa tradition de Noël. Alors, Laurence et Théo, vous avez une décoration très chic, mais elle est un peu trop et manque de chaleur pour qu'on se sente à l'aise comme une soirée de Noël familiale. Moi, je trouve ça quand même vachement lumineux, ça brille, ça clignote, il y a des couleurs de Noël. Franchement, c'est quand même bien marré. Je trouve qu'il y avait quand même de la chaleur, quoi. Emma et Cécile, la tradition de Noël est vraiment top avec calèche. En revanche, pour la musique, nous aurions préféré un DJ. Avec le smile. Voilà. Merci encore pour cette soirée. PS, il y a de la concurrence. Mais c'est à leur image, en fait. Non, moi, je trouve ça plutôt positif. Je suis contente. Les commentaires sont très bien. Peu importe ce qu'ils disent, notre Noël. Tant que tu es là, mon plus beau Noël, il est ici avec toi. Oh, c'est mignon. Voici les notes obtenues par Ornella et Maxime pour leur Noël sophistiqué. Pour la tradition de Noël, ils obtiennent un joli 8,6 sur 10. Pour leur décoration et leur sapin, un 6,3 sur 10. Et enfin, pour le menu de Noël, 6 sur 10. Ce qui leur fait donc une moyenne du jour de 7 sur 10. Mais rien n'est encore joué, puisqu'il leur reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël qu'ils découvriront le jour de la finale. Mais surtout, lors de cette finale, Juan et Valérie attribueront leurs bonus respectifs, qui pourraient bien faire basculer le classement. Alors, quel Noël aura été le plus magique de tous? Vendredi, Juan et moi attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons vendredi. Demain, rendez-vous chez Patrick et Paul pour un Noël festif et provençal. C'est lumineux. C'est lumineux, ouais. C'est lumineux. Très décoré. Là, on se croirait dans une boîte de nuit. Hein? Alors, mais la fumée et tout. Bouge ton camp! Et bonsoir! Bonsoir! Noël, c'est très festif provençal. On aime faire la fête. Allez, on bouge la tête, on bouge la tête! Là. Allez, allez! Moi, j'ai trouvé que ça me rappelait un peu la kermesse de l'école où je faisais du chamboule-tout et... Ouais, c'est vrai, ça rappelle un petit peu la kermesse. Exactement. On va faire découvrir notre cuisine provençale. On va les défoncer avec notre cuisine. À pas casser, à pas casser. Donc là, vous avez préparé une saumonette. C'est un serpent, mais c'est un serpent de mer. Bon appétit. Merci. Je suis en train de manger un truc, c'est... Moi, je vais pas réussir à le finir, c'est sûr. On dirait que c'est du... C'est sec? J'ai plus faim. Aïe, 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 aïe.
J'en ai marre de m'afficher devant la France entière. Ah non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou Père Noël! Bonjour Père Noël! Voilà, là, on est vraiment dans la magie de Noël, l'esprit de Noël, la convivialité. Un peu kitsch, mais sympa. Mais elle est sérieuse? Oh là là, je pense que vous avez massacré tout le monde. Avec Paul, franchement, on a kiffé, mais grave. On est dans deux univers très différents. Je croise les doigts pour que vous ne gagnez pas. Le gagnant de mon plus beau Noël est...